Bonjour à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager des paroles, visions ou rêves que j'ai faits concernant les temps de la fin, dans lesquels je pense que nous sommes. Alors, pour commencer, j'avais effectué avec un groupe d'amis un voyage en Israël en octobre 2019. Et lors de ce voyage, nous avons visité le mémorial de la Shoah qui se trouve à Jérusalem et qu'on appelle Yad Vashem. Et c'était un temps très fort et très difficile. Et quand j'ai pris le bus, quand on est rentré en bus, dans le bus, j'ai tout à coup entendu une voix qui m'a dit « Très bientôt, il s'abattra sur le monde entier une Shoah. Ce sera comme une Shoah mondiale. » Ça m'a beaucoup surpris. J'ai noté parce que je note tout ce que je reçois sans rien dire à personne. Je le note et voilà. En janvier 2021, j'étais endormie et tout à coup, je me réveille au sursaut. Et là, je vois devant moi, en vision, deux grosses locomotives à vapeur noire qui fumaient et une voix qui me dit « Ça y est, la Shoah mondiale a commencé ». Voilà, alors ce sont quand même des paroles assez graves ou surprenantes. Disons que dans ma tête, j'ai compris que à partir de 2019, c'est comme si le temps a changé. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose de nouveau qui est en train de se passer sur la Terre. C'est comme si on a changé de saison ou changé d'air, je ne sais pas comment on peut dire, et qu'il y a comme une accélération du temps avec des choses qui se passent autour de nous. Je vois aussi que beaucoup de personnes autour de nous sont de plus en plus touchées par l'évangile. Ils sont en train de chercher la vérité. Il y en a qui vraiment découvrent Jésus. Et je trouve qu'en même temps, les choses sont difficiles dans le monde. Et en même temps, il se passe des choses qui sont belles parce que Jésus, il va vraiment à la rencontre des gens. Après ça, j'avais aussi fait un rêve. Ça, c'était courant l'année dernière. Je crois que c'était en été l'année dernière, donc en été 2021. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, en fait, j'étais en train de traverser à pied une très grande ville qui était plutôt grise avec des grands bâtiments en béton. C'était lugubre, c'était sombre. Et j'allais tout droit vers la gare et je voyais de loin, je voyais cette gare où il y avait écrit en grand « départ ». Et mon but, c'était de me rendre à cette gare. Et pour y accéder, je suis passée par une grande place qui était tout aussi sombre, lugubre, noire. Enfin voilà, c'était pas une belle ville. Hein. Et il y avait personne, hein. C'était très lugubre. Il y avait personne dans les rues. Je traversais cette place et tout à coup, sur ma droite, je vois arriver une petite tornade. Et cette tornade, elle contourne la place et j'arrive à l'éviter. Et je me dis, ouf, elle est passée, on est tranquille. Et là, tout à coup, je vois un ciel bleu. En fait, je vois que c'est comme si le temps s'était calmé, il faisait de nouveau beau, il y avait un ciel magnifique. Et de côté, je vois une amie qui arrive sur cette place en dansant. Elle est habillée tout en blanc et elle danse sur toute la place. Et moi, je me mets à danser avec elle comme en miroir. En fait, je fais les mêmes gestes qu'elle. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis « Oh, retourne-toi, regarde ce qui arrive derrière. » Et en fait, quand on a regardé le ciel, il y avait une tornade qui arrivait sur la place qui était aussi large que le ciel que je voyais entre les bâtiments. Et elle était vraiment immense. Et j'entends la voix qui me dit « Tu
tu n'auras pas encore, c'est pas encore le moment de partir ou d'aller à la gare. Il va falloir que tu retournes d'où tu viens et que tu te faufiles entre deux bâtiments pour te protéger. Un petit peu comme dans une entaille, une fissure, quelque chose qui avait comme ça entre deux bâtiments. Voilà. Et avec mon ami, on est parti de cette place et on a rebroussé chemin et puis on a été se protéger entre ces deux bâtiments. Et là, je me suis réveillée. Et au moment où je me réveille, j'ai aussi entendu une voix qui disait bon courage les îles, bon courage les îles. Voilà. Et je me suis réveillée. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ce genre de rêve. Alors, ce n'est pas forcément des rêves très réjouissants. Mais moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment. Et j'ai compris que la petite tornade, c'était la crise sanitaire qui a débuté justement en 2019-2020. Et c'était une mini tornade, je peux vous dire, par rapport à ce que j'ai vu arriver. La grande tornade qui arrivait était vraiment immense. Et depuis que la guerre a commencé en Ukraine, je me suis dit, ça y est, nous rentrons dans tout ce qui est de cette grande tornade. Et ce que je comprends de mon rêve, c'est que, en fait, je ne dois pas rester là à avoir peur de cette tornade. Mais je comprends que Jésus, il me demande juste d'aller me cacher, me mettre à l'abri. Et pour moi, cet abri, c'est simplement de me retrouver avec mon papa au ciel, de prendre du temps avec lui, de prendre du temps avec Jésus, avec le Saint-Esprit, d'écouter ce que le Saint-Esprit me dit, de prier pour le monde, de prier pour la paix, de prier pour ma famille, mes amis et pour tout ce qui se passe. Et ce que j'ai compris, c'est que moi, personnellement, je crois en l'enlèvement de l'épouse, dans le sens que Jésus viendra chercher son épouse. Et ce que j'ai vu, le départ, c'est ça en fait. C'est-à-dire que j'ai compris qu'avant de partir, de prendre ce départ, nous allons voir arriver cette grosse tornade sur le monde que, en fait, je pense être tout ce qui va se passer durant 7 ans de grande tribulation. Et je pense qu'en fait, nous sommes encore là en train de voir arriver ces choses qui se préparent et qui se mettent en place sous nos yeux. Et Jésus, il nous demande juste, n'aie pas peur, va juste prendre du temps avec moi, mets-toi juste en retrait, regarde ces choses-là de loin, mais prends du temps avec moi et reste en paix et en sécurité parce que c'est moi qui suis ton refuge. C'est vraiment ce que je ressens très fort. Et je veux vraiment, au travers de cette vidéo, vous inviter à rester calme et serein et à vous poser là avec Jésus en sachant que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe. Dieu est souverain et il sait exactement ce qu'il est en train de faire et il a vraiment aussi son regard qui est penché sur chacun de nous et parce qu'il prend soin de nous. Et dans ce sens-là, je voulais vraiment aussi maintenant encore vous lire des passages de la Bible pour vous rassurer ou pour que vous puissiez juste prendre ce temps avec Dieu dans la paix, dans la prière. Et puis je vous propose de lire le psaume 91. Toi qui demeures à l'abri du Dieu très haut, qui passes tes nuits à l'ombre du Tout-Puissant, qui dit à Adonai, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, il te délivrera du piège du chasseur et du fléau des malheurs. Il te couvrira de ses ailes et sous ses plumes, tu trouveras un refuge. Sa vérité est un bouclier et une protection. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui cause des ravages à midi. Si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas touché. Garde seulement tes yeux ouverts et tu verras comment les méchants seront châtiés. Car tu as fait d'Adonai le Très-Haut, qui est ton refuge, ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun désastre ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de prendre soin de toi et de te garder partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs mains, afin que ton pied ne trébuche pas sur une pierre. Tu marcheras sur des lions et des serpents. Tu piétineras de jeunes lions et des serpents. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui lorsqu'il sera en difficulté. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Voilà, ce psaume 91 vraiment que tu peux lire et relire, méditer, et qui montre combien Dieu en fait il t'aime et il prend soin de toi, combien il veut te protéger. Puis je vous partage encore quelques autres versets que je trouve vraiment bons. 2 Samuel 22, 3. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Psaume 9, verset 10. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Psaume 36, verset 7. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Psaume 59, verset 16. Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Psaume 73, au verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Psaume 118, les versets 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Nahum 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Psaume 4, verset 8. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Jean 14, au verset 27, nous avons les paroles de Jésus qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et Éphésiens 1 au verset 2 pour finir. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus notre Père et Éphésiens 1 verset 2 pour finir. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, prenez du temps pour méditer ces paroles. Prenez du temps pour juste vous poser avec Jésus. Écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit. Et n'ayez aucun stress, aucune angoisse par rapport à ce qui arrive sur le monde, à ce que vous entendez dans les médias, etc. Reposez-vous simplement
sur notre Dieu qui est notre Dieu souverain, notre Dieu créateur et qui a toutes choses dans ses mains. Et je vous propose maintenant encore simplement de prier. Merci Seigneur parce que toi tu es avec nous là où nous sommes et parce que nous savons que tu prends soin de nous. Merci Seigneur parce que tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi. Et en particulier maintenant, j'appelle ta paix à venir remplir toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. Que tu viennes avec ta paix, Jésus, remplir chacun. Que tu viennes apporter ta sérénité, ton calme. Et que nous puissions voir ce qui se passe autour de nous sans avoir d'angoisse, mais en étant juste posé, en étant reposé en toi, Jésus. Saint-Esprit, continue de parler à nos cœurs. Merci, merci parce que tu es là, Jésus. Parce que tu nous protèges, parce que tu prends soin de nous. Parce que tu as vraiment ta main qui est posée sur nous et je te remercie parce que rien ne t'échappe. Je te remercie parce que tu fais aussi toutes choses à merveille. Et même quand il y a des choses difficiles et compliquées, on peut avoir confiance parce que tu as dit que tu fais tout concourir pour notre bien. Merci Seigneur. Amen. Soyez tous bénis. À bientôt.